Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. Au Guatemala, le Parlement a procédé hier, le lundi 23 novembre 2020, à la suspension du projet de budget 2021, estimé à 13 milliards de dollars. Ceci fait suite aux violentes manifestations tenues ce week-end dans le pays, ayant causé l'incendie de la Chambre des élus guatémaltèque. Ces derniers auront donc jusqu'au 30 novembre prochain pour approuver un nouveau budget. C'est ce qui ressort d'un message adressé à la nation par le président du Parlement, Alan Rodriguez. Message dans lequel il a été d'ailleurs déclaré, je cite, « Afin d'assurer la gouvernance du pays et la paix sociale, nous nous sommes mis d'accord pour suspendre la procédure du budget de l'État. » Rappelons qu'au sein du Parlement dans lequel le parti du président conservateur Alejandro Giammattei et ses alliés détiennent la majorité, il a été adopté le 17 novembre 2020 un budget supérieur de 25% à celui de 2020. Alors qu'au sein de la population, certaines personnes déplorent la pauvreté et d'autres réclament le départ d'Alejandro Giammattei. Aux États-Unis, plus de 2 semaines après l'annonce de sa défaite face à Joe Biden, Donald Trump a annoncé ce lundi 23 novembre 2020 qu'il permettait l'ouverture du processus de transition vers l'administration de son rival. Il s'agit donc ici d'une étape permettant un transfert de pouvoir pacifique. Dans un tweet, Donald Trump a écrit, je cite, « Néanmoins, dans le meilleur intérêt de notre pays, je recommande que l'agence gouvernementale chargée du transfert du pouvoir fasse ce qui est nécessaire concernant les protocoles et j'ai demandé à mon équipe de faire de même. » Dans une lettre adressée à Joe Biden, la directrice générale des services de l'administration Trump, Emily Murphy, a écrit, je cite, « Je prends ce rôle au sérieux et, du fait des récents développements liés aux recours juridiques et aux certifications des résultats électoraux, je transmets cette lettre pour rendre les ressources et services disponibles pour vous. » Pendant ce temps-là, le camp Biden salue les perspectives d'un transfert pacifique du pouvoir, car selon le président nouvellement élu, c'est enfin le retour à une forme de normalité. Dans un communiqué, l'équipe de ce dernier a déclaré qu'elle débuterait les réunions avec des représentants du gouvernement fédéral dans l'optique de discuter de la lutte contre la crise sanitaire, de sécurité nationale et d'autres questions. Toutefois, rappelons que cette décision de Donald Trump est annoncée alors qu'il se refuse de reconnaître la victoire de Joe Biden, ceci en promettant de poursuivre un juste combat. Cela se justifie par la multiplication de ses recours en justice sans succès pour tenter de démontrer des fraudes lors du scrutin du 3 novembre. En Suisse, une nouvelle conférence internationale en vue d'assister l'Afghanistan s'est ouverte ce mardi 24 novembre 2020 à Genève. L'Afghanistan est toujours dépendant de l'aide internationale depuis 2001, environ 20 années après le début de la guerre contre les talibans, manifestée par de nombreuses attaques armées à l'instar des tirs de roquettes sur Kaboul enregistrés ce week-end. Déjà en 2012, notons que 16 milliards de dollars ont été promis au pays et 15 milliards en 2016. Pour cette édition, l'aide pourrait être revue à la baisse à cause de la pandémie du Covid qui monopolise les dotations. Également à cause de la fatigue des donateurs devant l'impasse du processus de paix entre le gouvernement de Kaboul et les insurgés talibans. Par ailleurs, précisons ici que le retrait des troupes américaines décidé par Donald Trump rend encore l'avenir de l'Afghanistan plus incertain. Déjà à cause des combats, près de 300 000 Afghans ont été déplacés depuis le début de l'année. Et puis en Pologne, après avoir menacé de sanctions les professeurs et universités soutenant les manifestants qui contestent l'annulation de la loi pour l'avortement, le ministère de l'Éducation a été cadenassé le lundi 23 novembre 2020. En effet, depuis près d'un mois maintenant, le pays est secoué par une vague de contestations inédites, ceci après la décision portant restriction du droit à l'avortement. Sur les grilles du ministère, il a été déposé une pancarte sur laquelle il est inscrit « Un avortement libre, une éducation libre ». Selon une manifestante, c'est une manière de montrer au gouvernement qu'il devrait avoir peur des femmes. Nous sommes certes pacifiques, mais nous n'abandonnerons jamais nos droits. Aujourd'hui, on a la chance immense de se battre vraiment pour la démocratie, montrer qu'on est bien réveillé. C'est cela dont il s'agit cette année. C'est l'année des citoyens qui disent que la démocratie est dans la rue. Malgré le déploiement des policiers sur le terrain, des manifestants et manifestantes décisives et décisifs avançaient vers le commissariat en scandant « Aucune répression ne nous arrêtera ». Mais plusieurs personnes ont été interpellées.
Et pour finir en France, à peine après son ouverture, le procès de Nicolas Sarkozy a été provisoirement suspendu. En effet, le tribunal correctionnel de Paris, devant lequel comparaît l'ancien président, a décidé d'ordonner une reprise médicale d'un des prévenus. Il s'agit de Gilbert Azibert, absent à l'audience pour une raison de maladie. Selon certaines sources, cette audience pourrait reprendre jeudi prochain. Même si c'est la première fois dans l'histoire de France qu'un ancien président comparaît physiquement devant les juges, rappelons que Nicolas Sarkozy est accusé de corruption dans une affaire dite des écoutes. Il est poursuivi pour avoir promis un poste à Monaco au magistrat Gilbert Azibert en échange d'informations confidentielles dans l'affaire dite Bettencourt. Monsieur Zedam, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons terme à cette deuxième édition de la semaine des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.